Gloire à Dieu. Amen. Bon moment de louange et d'adoration. Hein? Et je crois que le Seigneur se réjouit lorsque toute l'Église, elle participe. Moi j'aime bien quand il y a des moments de prière, de culte, que chacun puisse élever la voix. Parce que c'est le Seigneur qui entend. Hein? Il entend la prière. Il se réjouit de la louange d'un frère ou d'une sœur. Qu'on ait une petite voix ou une voix très forte, Dieu il entend tout. Il entend tout. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est que le Seigneur, il connaît parfaitement chacune de nos situations. Moi je vous connais un peu, mais le Seigneur il sait exactement où vous en êtes. Alors certains sont dans la joie, ils ont été bénis, alléluia, on se réjouit avec eux. D'autres passent par l'épreuve, la maladie, la souffrance, et cette maladie est longue. Et le Seigneur, eh bien, il voit cela, et il va intervenir un jour. D'autres, ils sont dans un désert spirituel. Est-ce que ça, un désert spirituel, ça vous est arrivé? Pourtant, on aime le Seigneur, et puis on a l'impression qu'il est loin. Et puis, on a l'impression que les frères et sœurs ne sont pas là. Et le Seigneur permet donc des moments où on va se retrouver seul, comme cela, un peu isolé, pour que l'on recherche davantage sa face. Car on n'a jamais cherché assez la face de Dieu. Voilà. Et puis, d'autres sont parmi nous, et ils cherchent leur direction dans leur vie. Il y a des moments où on a des projets, on ne sait pas si c'est ça qu'il faut faire, quelle est la volonté de Dieu. Donc il y en a parmi nous qui sont dans cette situation. Donc dans toutes ces situations que je viens de citer, le Seigneur veut agir. Amen. Le Seigneur, il va agir de chacun de façon différente, mais partons du principe que le Seigneur, il agit. Il agit sans cesse. Et si une prière qu'on a élevée au Seigneur depuis longtemps pour un sujet n'a pas été exaucée, on continue. Moi, ça fait des sujets de prière, ça fait 37 ans que je prie pour certains membres de ma famille. Bon, je continue à prier, et je continuerai. Et je sais que le Seigneur va exaucer. Voilà. Il a un temps, le Seigneur. Il a un temps parce qu'il sait les circonstances favorables pour exaucer les prières. Gloire à Dieu. Il y a donc un cantique que je lis, le premier couplet, qui a un rapport avec le message. Voilà, vous connaissez bien ce cantique. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos luttes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Voilà, là il y a un message. Je crois qu'avec ce simple couplet, on peut faire une prédication. Vous ne croyez pas? Il y a plein de sujets là de prédication. Moi je vais retenir les deux dernières lignes. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Alors il y a un paradoxe, sévérité est riche dans l'amour de Dieu. Et voilà, c'est ça la vie chrétienne. Et si on met la balance entre l'amour de Dieu et la sévérité de Dieu, eh bien, l'amour de Dieu, quand même, il appuie beaucoup plus sur la balance. Hein? Et nous qui sommes des anciens, nous pouvons dire qu'effectivement, le Seigneur nous a bénis beaucoup de fois. Il nous a secourus, il a pardonné nos péchés. Et là, il est toujours bon, lorsqu'on pense à nos péchés, de réaliser que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. C'est quand même extraordinaire. Qui sommes-nous pour que Jésus, le Fils de Dieu, meure pour nos péchés? Eh bien, nous sommes des créatures de Dieu. Et comme Dieu nous aime d'un grand amour, il a voulu nous sauver. Et il est toujours important de regarder à la croix dans le sens de voir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Et puis, il y a la vie de chaque jour. Le Seigneur nous a consolés lorsqu'on était affligés, lors d'un deuil, d'un enterrement. Le Seigneur nous a mis quelqu'un sur notre route. Parfois, on ne savait pas tellement où on en était. Quelqu'un qui nous a donné un conseil de Dieu, et puis quelqu'un d'autre nous a confirmé ce conseil. Et elle a dit, bon, eh bien maintenant, voilà, Seigneur, tu guides ma vie. Et tant de bénédictions. Compte les bienfaits de Dieu. Hein, si on ne peut pas les compter. Ils sont trop nombreux. Et que le Seigneur nous donne l'intelligence pour réaliser toute la grandeur de l'amour de Dieu. Mais de l'autre côté, il y a les exigences. Voilà, les exigences. Et elles sont moins nombreuses, mais elles sont plus fortes. Hein. Le Seigneur ne nous demande pas des choses trop difficiles, mais ce qu'il nous demande, c'est quand même consistant. Il nous demande d'être un disciple. Voilà. Il nous demande
de l'aimer de tout son cœur. Alors ça paraît pas important, mais justement c'est primordial. Hein. Souvenez-vous, lorsque dans l'église de Laodicée, Jésus a dit puisses-tu être froid ou tiède, voilà. Et non, je ne me rappelle plus du texte exactement, je vais le redire parce que voilà. Voilà. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, c'est dur, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dur. Donc finalement, je réalise qu'il n'y a qu'une situation que le Seigneur est intéressé, qu'on soit bouillant. Voilà, qu'on soit bouillant. Voilà, il n'y a pas d'autre situation que le Seigneur veut pour nous. Et quand le Seigneur nous le demande, c'est qu'il nous donne la possibilité de le faire. Jésus ne va jamais vous demander quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Parce qu'il vous donne la force. Et qu'est-ce qu'il nous donne, le Seigneur? Le Saint-Esprit. Alléluia. Un Saint-Esprit de force, d'amour et de sagesse. Et du moment que j'appartiens au Seigneur, j'ai le Saint-Esprit. Après, je peux rechercher le baptême du Saint-Esprit. Mais le Seigneur me demande d'être un disciple. Vous savez que le mot dans la Bible, c'est disciple qui ressort. Jésus, c'est disciple. Disciple, discipline. Disciple, suivre un maître. Et c'est à cela le Seigneur nous demande. Alors, on va lire un texte dans Romains chapitre 12. Je veux dire, c'est le chapitre de la consécration. Pour être bouillant, il faut être consacré. Il faut être consacré. Et nous allons voir dans Romains chapitre 12, donc quelques conseils pratiques pour vraiment être des disciples de Christ et vraiment nous consacrer au Seigneur. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes, nous, tous membres, les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Voilà. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, priez, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez pas sages à vos propres yeux.
Alors là, il y a beaucoup de conseils pratiques. Vous savez que dans la Bible, il y a beaucoup de conseils pratiques pour vivre la foi. Et on ne va pas pouvoir aujourd'hui examiner tout parce que c'est trop riche. Mais je m'arrête sur le verset 11. Voilà, le verset 11 qui est très important pour moi. Ça veut dire le centre du message. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alors, on va parler du zèle, la consécration, de l'enthousiasme, d'être bouillant pour le Seigneur. Vous savez, dans le monde, les gens, ils sont bouillants, ils sont zélés pour ce qu'ils aiment. Ils sont capables d'économiser toute une année. Certains vont peut-être aimer les circuits, alors ils vont faire les circuits en France, un autre en Autriche, un autre en Allemagne. Et ils consacrent, ils pensent qu'à ça. Ils regardent sur Internet les circuits qui existent, tout ce qu'il y a de beau à voir. Ils ne pensent, ils ne vivent que pour ça. Ils sont zélés pour les choses du monde. Bon, et puis dans le monde, on peut zéler pour un tas de choses. Vous savez, ceux qui aiment bien le sport, ils vont voir avec les supporters, ils montent dans le car, ils vont faire des centaines de kilomètres, même s'ils ont 70, 75 ans, ça fait rien, on les voit, c'est pas dames, courageuses, pour soutenir leur équipe. Ah, ils ont de l'ardeur. Et ça, ben, ça fait pas grand-chose. Hein. Tandis que nous, il nous est dit, soyez fervents d'esprit. Voilà la différence entre le monde et nous. Voilà, c'est là. Soyez fervents d'esprit. Le monde, il fait beaucoup de choses, parfois des bonnes choses, les restaurants, les restaurants du cœur, des choses pour donner à manger à ceux qui sont dans le besoin, etc. Mais nous, la différence, même si on fait les œuvres, le plus important de toute la vie chrétienne, c'est soyez fervents d'esprit. Et j'insiste, ce qui est le plus important dans la vie chrétienne, c'est soyez fervents d'esprit. C'est-à-dire passer du temps avec Dieu. Dans la communion avec Dieu, et ce que je vous le dis, beaucoup de prédicateurs avant moi l'ont enseigné, hein. Ce qui est important, c'est d'être avant de faire. Voilà. Et notre vie, c'est une vie spirituelle, soyez fervents d'esprit. Là, bien sûr qu'on a cet exemple de Jésus. Il allait, le matin, il se levait tôt, il allait avec les disciples, il allait loin, il faisait une marche, ils allaient dans un village, ils priaient, ils annonçaient l'évangile, il y avait des miracles. Il rentrait le soir, et le soir et Jésus montait sur une montagne, et il passait la nuit en prière. Il cherchait, là, il se ressourçait, et c'est là qu'il retrouvait la vitalité, c'est là qu'il était renouvelé par l'Esprit. Et là, on ne dira jamais assez qu'il nous faut prendre du temps avec Dieu. Il nous faut prendre du temps. Il y a dans l'évangile de Jean, chapitre 15, qui nous parle de cela, le cep et les sarments. Et du moment que nous sommes comme les sarments, eh bien nous sommes attachés au cep, nous sommes attachés au Seigneur. Et plus je vais prier, plus je vais être attaché au Seigneur, plus la vie du Saint-Esprit va agir dans ma vie. Vous le croyez? Amen. Moi je le crois personnellement. Donc soyez fervents d'esprit. Alors dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Je ne vais pas tous les citer. Bien sûr qu'il y a Jésus, comme je vous ai dit. Mais vous avez pensé aux prophètes? Comment vivait un prophète? Est-ce que là, il faisait la semaine des 40 heures? Il se levait le matin, tranquillement, hop, je vais faire ma petite prophétie, je veux le peuple, voilà, Non, passer du temps dans la communion avec Dieu. Et vous avez vu quelle précision il rapportait les paroles. Voilà, l'Éternel a dit ceci, l'Éternel a dit cela. Et ça, c'est dans la Bible. C'est important. Hein. J'ai remarqué, par rapport à la Bible, ça doit faire 20% de la Bible, les livres des prophètes. C'est-à-dire 20%, ce sont les prophètes qui nous laissent la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient une telle communion avec le Seigneur que là, il n'y avait pas d'erreur. Hein. C'était exactement la parole de Dieu. Et bien d'autres, vous trouverez dans la Bible, comme Élie, par exemple, comme Daniel, Jérémie. Voilà, Jérémie, Dieu lui dit, tu te couches d'un côté, il se couche de l'autre côté. Et après, tu te couches de l'autre côté, il se couche de l'autre côté. Tu fais ceci, tu vas chez le potier. Quelle obéissance, mais quel zèle, quelle ferveur. Voilà. Il est dit, fervent d'esprit. Voilà, c'est ça. C'est notre vie spirituelle. Dans notre vie spirituelle, il y a aussi la parole de Dieu. Passons du temps à lire la parole de Dieu. On fait bien de la lire quand on s'en rassemble. Mais comme j'ai dit souvent,
une semaine de 168 heures, même si on passe 6 heures dans le rassemblement, c'est bien, il reste 160 heures qu'on est en dehors de l'église. Et c'est là qu'on va grandir spirituellement. C'est là, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, la plongée dans cette parole, et il faut prendre du temps. Du temps. Vous savez, j'aimerais que les chrétiens, on manifeste dans la rue avec du temps pour le Seigneur, prenez du temps. Alors on va dire, j'ai pas de temps. C'est faux, on ment. C'est faux, on ment. Parce que si on a le temps le matin de prendre le petit déjeuner, on a le temps de lire la Bible. Voilà, même si on a 5 minutes, on a le temps. Voilà, et si on a le temps de sur l'ordinateur, tout ça, on a le temps, bien sûr, de cela. Maintenant, il y a, toujours dans ce verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Voilà quelque chose d'important, le zèle pour Dieu. Alors là, on va retrouver ici des textes dans la parole de Dieu qui vont nous montrer des hommes et des femmes qui avaient du zèle. Alors bien sûr, le Seigneur Jésus, lui, il avait du zèle, et là ça nous parle justement, une fois justement plus important qu'on est là, eh bien, on est dans la présence de Dieu, qu'on a été revêtu de l'Esprit de Dieu, eh bien, on va pouvoir aller, voilà, on va pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Et Jésus, il avait du zèle pour cela, parce qu'il dit dans Actes des Apôtres, au chapitre 10 et au verset 38, voilà, c'est l'apôtre Pierre qui prêchait ce jour-là aux païens, à Corneille, et qui va dire, concernant Jésus, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10 et au verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Voilà, on s'imagine, voilà, on se fait un petit film dans notre pensée. Jésus qui part, qui va à tel village, il annonce l'évangile, il prie pour les malades, il chasse les démons, il est invité peut-être à manger avec les païens, il leur parle de l'évangile, et puis il va plus loin, et il était sans cesse en mouvement. Voilà, si Jésus, eh bien, il a pu dire à la croix du Calvaire, tout est accompli, c'est quand même extraordinaire. Jésus a tout accompli ce que Dieu lui avait dit de faire. Jésus a fait l'œuvre de Dieu. Et là, ça nous montre le zèle, l'esprit qui l'animait. Et vous croyez qu'on n'a pas le même esprit que le Seigneur? C'est le même. C'est le même esprit. C'est le même esprit qui nous anime. Et nous sommes invités à être aussi zélés pour lui. Un autre texte dans l'évangile de Luc. Voilà, dans l'évangile de Luc, ce texte, je n'avais peut-être pas fait attention, mais lorsque Jésus se déplaçait, il avait des femmes qui avaient été guéries de maladies, qui le suivaient et qui pourvoyaient à leurs besoins. Alors on peut lire ça dans l'évangile de Luc, au chapitre 8 et au verset 2. Les 12, une question des apôtres, étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, elles étaient courageuses, ces femmes. Je pense donc à celle-là, Suzanne, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Intendant d'Hérode, si Hérode savait que son intendant, sa femme, elle suivait Jésus, ça ne devait pas être bien drôle. Et puis, ces femmes, elles étaient, il y en a qui étaient mariées et tout, donc elles se consacraient le temps à suivre le Seigneur et à pourvoir à leurs besoins. Peut-être c'était des sandales qui étaient usées, qu'il fallait changer, peut-être il leur donner d'autres tuniques. Vous avez pensé à ces femmes? Et surtout, moi j'aime bien parler de Marie de Magdala. Voilà, une femme zélée. Elle a été délivrée de cet démon, et elle a été reconnaissante. Elle a suivi Jésus partout, à la croix, et même là, elle était là, au tombeau, elle a pleuré. Voilà, elle était vraiment zélée pour le Seigneur.
Un autre exemple, toujours concernant ceux qui ont été délivrés de mauvais esprits, il y a le possédé de Gadara. Voilà cet homme qui était tenu par 2000 démons, ça fait beaucoup. Eh bien, il a été reconnaissant, il a voulu suivre Jésus, et Jésus lui dit, retourne dans la maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait, et il s'en alla, et publia dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Tout. Voilà, il était dans la ville partout. Voilà un homme zélé pour le témoignage. Un autre exemple tout à fait différent, il s'agit donc de Élisabeth et Zacharie. Voilà, ils étaient un couple âgé, lui il était sacrificateur, il n'avait pas d'enfant, et il est dit donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 8 et au verset 6, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez ça? Vous êtes capable? Est-ce qu'on suit tout l'enseignement de Jésus à la lettre? Eh bien, il le faisait. Et je m'imagine que le matin, il priait, peut-être la midi aussi, le soir, il faisait le bilan de la journée, il faisait un briefing. Alors, tu as fait ça, est-ce que tu as bien suivi tel commandement du Seigneur? Voilà, est-ce qu'il y avait vraiment la crainte de Dieu? Et ils ont été bénis puisqu'ils ont eu un enfant dans leur vieillesse. Mais ce qui c'était le zèle pour l'obéissance à la parole de Dieu. Hein, ça, on n'en est pas là encore. Le zèle pour l'obéissance. Jésus te dit ça, je le fais. Voilà. Jésus, tu me conduis dans telle voie, je le fais, Seigneur. Pas mal, hein? Je crois que là, on a pas mal de leçons à voir. Et ça nous parle, ce zèle aussi, aujourd'hui, dans l'ère moderne, de tous ces missionnaires, de tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont été au péril de leur vie dans certaines régions pour annoncer l'Évangile. Je pense à cet homme qui s'appelait Brenner, un homme très intelligent, il était jeune, il est parti tout seul pour évangéliser là, vers le Canada, dans des zones qui étaient froides, ces Indiens. Et là, il a prêché l'évangile de toutes ses forces. Bien sûr, c'est un climat qui était froid, et il est mort à 39 ans de la tuberculose, mais il y a eu beaucoup d'Indiens qui se sont convertis. Et puis on pourrait citer, bien sûr, l'apôtre Paul, et toutes sortes de personnes de témoignages dans la Bible. On voit des hommes et des femmes courageux, des hommes et des femmes zélés. On peut penser aussi à Néhémie. Néhémie qui a rebâti les murailles qui étaient écroulées des murs de Jérusalem. Un jour, il a été voir le roi Artaxerxès, et il était triste. Et vous savez qu'il a risqué sa vie là. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, si on se présentait devant le roi, d'une triste, et qu'on le servait, eh bien on pourrait être décapité, voilà, simplement. Et les rois étaient comme ça, c'était vraiment des dictateurs. Et là, il était triste, et il a dit, voilà, les murailles ne sont pas rebâties, alors voilà. Et Dieu l'a béni, puisqu'il a pu retourner là-bas au pays, et puis reconstruire avec les autres les murailles qui étaient détruites. Et en peu de jours, je crois que c'est en deux mois, ça a été rebâti. Et là aussi, on voit le zèle, tout le monde s'y est mis. Il y a eu les adversaires qui voulaient empêcher la reconstruction de la muraille. Ils ont continué, ils ont pris des armes, ils se sont défendus. Et l'œuvre de Dieu a été faite. Voilà. Dieu cherche, bien sûr, des hommes et des femmes courageux. Et c'est là que le terme bouillant veut dire quelque chose. Hein. Le terme bouillant veut dire cela. C'est aussi avoir la spontanéité lorsque Dieu nous demande quelque chose, avoir cette ferveur dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans le témoignage. Voilà. J'ai une sœur dans l'assemblée, son mari est gravement malade, il est impotent, il est converti, gloire à Dieu. Et il dit à sa femme, eh bien écoute, vas-y, allez, il faut y aller, tu vas faire des visites avec une sœur, et avec une sœur qui a 90 ans, elles vont faire des visites, à d'autres personnes âgées. Elle chante à la chorale, cette sœur. Elle a des dons spirituels. Et quand vous la voyez, elle est toujours souriante. Voilà ce que c'est d'être zélé pour le Seigneur. Et moi-même, dans une assemblée, je suis passé, j'ai eu des bons exemples de sœurs, de frères aussi. Un frère qui était assez âgé, qui évangélisait dans la rue, il faisait partie du groupe Gédéon, il donnait le Nouveau Testament.
il était fervent d'esprit. Ça encourage quand on est nouveau converti. Moi j'ai pris des leçons comme ça. Et puis il y a deux sœurs qui est âgée. Vous y allez quand vous voulez. Frappez à la porte. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Ça, je vais baptiser du Saint-Esprit. Allez, on baptise du Saint-Esprit. Avec cette sœur, j'ai prié par exemple pour des personnes qui étaient baptisées du Saint-Esprit. Pouf, baptisées du Saint-Esprit. T'es malade? On va prier pour toi. Toujours disponible. Formidable. Voilà, ça c'est les ailes que l'Éternel veut nous communiquer et c'est quelque chose de merveilleux. Maintenant, nous allons revenir sur ce texte de Romains chapitre 12 et voir justement la consécration elle-même. Et déjà, les premiers versets sont significatifs, hein, sont quand même bien significatifs. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Vous n'avez pas remarqué le terme? Par les compassions de Dieu. Je trouve que Dieu a une délicatesse. Il n'a pas dit, bon, je vous exhorte, vous êtes obligé de faire ça. Non, par les compassions de Dieu. En disant comme si le Seigneur nous disait avec beaucoup de tendresse, vas-y, tu sais, c'est bien que tu te consacres à moi. Et les compassions de Dieu. Et offrir quoi? Nos corps. Nos corps, c'est quoi? Ils sont le temple du Saint-Esprit. Notre corps, est-ce que vous avez réalisé que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Offrir notre corps. Bien sûr, si je veux servir Dieu, il faut les pieds, il faut les mains, il faut que je parle, il faut l'oreille, il faut notre corps. Voilà. S'offrir entièrement. Et en Afrique, le jour où il y avait une quête, alors à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours pareil en Afrique, il y a des grandes corbeilles comme ça, assez rondes, comme ça, c'est souvent assez grandes, on passe ça dans les rangs. Et ils ont passé ça vers un jeune homme, je ne sais pas s'il avait peut-être 8 ans. Lui, il a pris la corbeille, il s'est mis dans la corbeille. Il s'est mis dedans, en voulant dire, l'offrande, c'est moi. Et ce jeune en question, c'était un pasteur que Dieu a utilisé pour vraiment amener les hommes à Christ. Voilà, offrir notre vie, pas un peu, pas un petit peu, 20%, 30%, non, nos vies entières au Seigneur. Voilà, offrir nos vies à Seigneur. Ce qui sera, est-ce que ça sera extraordinaire? Non, c'est pas marqué ça. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est rien d'extraordinaire, hein? C'est le B.A.B.A. Voilà, c'est la vie chrétienne. J'offre ma vie au Seigneur. Voilà. Et je mets Dieu en premier. Alors ça, c'est pas facile, hein, mettre Dieu en premier. On travaille, on a une place, normalement. On va nous proposer une autre place au même travail, par exemple, ou quelqu'un qui nous propose une autre place, 2 fois mieux payé. Attendez, dites pas oui tout de suite. Hein. Dites, attendez, quels horaires que ça fait? Est-ce qu'il y a des séminaires de formation tout le temps? Réfléchissez. Parce que des fois, c'est des pièges. C'est-à-dire qu'on prend la place, on donne notre argent, on n'a plus le temps. Il faut faire des séminaires de formation, il faut aller à tel endroit. Alors, est-ce qu'il vaut mieux gagner beaucoup d'argent et pas servir le Seigneur, ou gagner un peu moins et le servir? Voilà. Moi, personnellement, j'ai fait le choix. Hein. J'avais des possibilités, j'ai choisi une possibilité d'avoir plus de temps pour le Seigneur. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut le servir. Alors, voilà les obstacles. En premier, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Une autre traduction nous dit, ne vous moulez pas, hein, on peut dire, ne vous moulez pas à ce monde, c'est-à-dire ne pas s'intégrer vraiment dans les mentalités du monde. Le monde, là dans la Bible, c'est pas la population, le monde, c'est l'esprit qui agit dans ce monde. Et vous savez très bien que c'est cet esprit qui agit dans ce monde. Il vient d'où? Il ne vient pas du Seigneur, il vient de Satan, qui en donne un esprit qui est contraire à celui de l'Évangile. Et là, nous devons bien sûr veiller à tout cela, à être dans le monde, comme le Seigneur nous dit, mais ne pas être du monde. Nous sommes dans le monde, nous vivons comme tous les êtres humains. On peut dire qu'on a les pieds sur terre et les cœurs dans le ciel. On va aimer toutes les créatures qui sont là, celles qui sont bonnes, celles qui sont méchantes, ça va rien. Dieu nous a dit de les aimer, d'accord? On va leur annoncer l'Évangile, mais on ne va pas pratiquer ce qu'ils pratiquent. Vous êtes d'accord? Et dans le monde, vous n'avez pas vu qu'il y a une différence, le monde d'aujourd'hui et le monde du temps de Jésus? Est-ce qu'il y avait des médias du temps de Jésus? Est-ce qu'on passait des heures devant l'ordinateur, la télé, les jeux vidéo et tout? Non.
Mais ces médias, ces ordinateurs, si on ne fait pas attention, ils ont une influence sur nous. Lorsque vous avez des animés, des animaux qui parlent, tout ça, on voit un peu de magie, tout ça, c'est pas bon du tout. Il y a des choses qui sont pas bonnes, attention. Et le temps qu'on passe là, je dis oh, parce que moi aussi, je suis comme vous, on ne passe pas au Seigneur. Alors si on calcule le temps qu'on passe, aïe aïe aïe, on pourra en faire des choses. On pourra aller témoigner chez quelqu'un d'autre. On pourra aller voir le frère et sœur qui est en difficulté. Moi, c'est ça que je me suis dit, eh bien, voilà. Si on applique ce qu'on a lu aujourd'hui, eh bien, on n'aura pas le temps d'avoir beaucoup de loisirs. Pourquoi? Du temps pour la prière, du temps pour le témoignage, du temps pour aller voir une personne âgée, du temps, bien sûr, pour les réunions. Faites le calcul, vous verrez si vous faites bien. Si vous savez que vous avez des frères et sœurs pas loin qu'ils auraient besoin de vous, on n'y va pas. Voilà. Vous faites une visite chez un frère et une sœur qui a une difficulté, ça peut prendre 2 ou 3 heures. Voilà. Ensuite, vous allez voir un inconverti, vous lui parlez du Seigneur. Ben, ça peut prendre le temps que ça prend. Si vous dites tu restes avec moi pour manger, on ne va pas dire non parce qu'on pourra lui parler. Donc ça prend du temps. Donc déjà, soyons sages. Tout dans le monde, bien sûr, n'est pas rejeté, mais mettons en priorité le Seigneur. Amen. Mettons en priorité le Seigneur. Après, eh bien, il y a d'autres difficultés pour qu'il y ait cette consécration. Nous avons lu dans le verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse ». On peut avoir de la paresse, moi. On dit, bon, je suis bien, tout va bien, tout baigne, je suis bien dans le sens où je suis, tout va très bien. On se laisse aller, alors qu'il y a l'œuvre de Dieu à faire. Voilà, on néglige l'œuvre de Dieu. Il y a aussi le fait d'avoir un cœur partagé. On va ouvrir la parole de Dieu, dans ce qu'on a lu. On va lire un texte qui nous concerne, quelque chose que Dieu n'est pas d'accord avec nous, mais on va dire oui, Dieu dit ça, mais après tout, on va essayer de se justifier. Et on sait que ce que Dieu dit, il faut le faire, et nous, on va faire autre chose. Alors on sera toujours comme ça en porte-à-faux. Et là, on n'aura pas le zèle, on n'aura pas la ferveur, parce que notre cœur, il sera partagé. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait d'être un peu dans l'ignorance. Voilà, je ne vais pas me consacrer, parce que je ne connais pas bien la parole de Dieu. Alors quand on ne connaît pas la parole de Dieu, qu'on ne voit pas l'enseignement du Christ, seulement ce qu'il nous dit, ben on vit une vie tranquille, mais on ne fait pas ce que le Seigneur nous dit. Parce que le Seigneur, il nous dit de faire des choses. On a lu là, aimer ses ennemis, voilà, tout ce qu'on a lu, il y a bien d'autres choses encore. Donc voilà ce qui est un obstacle. Alors que faut-il faire? Eh bien, il faut dire, Seigneur, je prends la décision de me consacrer à Dieu. Alors, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un voudrait prendre la décision de se consacrer ou de se reconsacrer? Parce qu'on se consacre, et puis il faut reconnaître que de temps en temps, on se refroidit un peu. Alors, je vais prier, et pendant ces moments de prière, on a les yeux fermés. Si vous le désirez, vraiment que le Seigneur vous visite, que vous voulez vous consacrer au Seigneur, tout simplement, vous levez la main, et puis je prierai pour vous tous, sentez-vous libres. Tous ceux qui désirent vraiment se consacrer pour le Seigneur, de dire Seigneur, maintenant je te donne ma vie, surtout Seigneur, tu seras le premier dans ma vie, eh bien vous levez la main et je prierai pour